Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Bâtiment optimisé avec nos partenaires d'Axéo. Vous le savez, chaque mois, nous entrons dans le vif du sujet. On vous donne les clés de compréhension, les clés de lisibilité sur la transformation, la régénération et plus largement tout ce qui touche à la maîtrise d'œuvres, notamment sur les problématiques énergétiques, mais pas que. On fait un focus complet justement sur les problématiques et notamment sur le chantier du siècle. Et le chantier du siècle, on le sait, c'est la rénovation énergétique, notamment des copropriétés. C'est un sujet brûlant, c'est un sujet multiple qui est complexe. Il est sur le plan environnemental et bien sûr, évidemment, sur le plan économique, pour être très clair. Et pour nous éclairer, on a souhaité, pour ce numéro de février 2025, d'avoir les deux grands professionnels du métier, justement. Et je ne vais pas bouder mon plaisir. On a un grand monsieur de la copropriété qui est avec nous, c'est Éric Barbary. Bonjour Éric. Bonjour Sylvain, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes un grand spécialiste et vous avez une longue carrière derrière vous sur la copropriété. Vous faites partie du groupe Evoriel, qui est un acteur majeur de la gestion immobilière. On en reparlera tout à l'heure, puisque nouvellement Evoriel, bien évidemment, il y a eu tout un cheminement. Vous nous en direz quelques mots. Merci Régis Loiseau d'être avec nous. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre spécialisée chez Axéo et vous êtes notamment le spécialiste de l'accompagnement sur la rénovation énergétique. Inutile de dire que c'est un énorme sujet. Avec vous, Éric, vous allez nous présenter les enjeux de la rénovation énergétique dans les copropriétés. C'est un vrai sujet. On a beaucoup de mal à l'appréhender, ne serait-ce que quand on voit les statistiques de transformation de ce qu'on appelle les DTG qui se convertissent en travaux avec les problématiques d'assemblée. On voit qu'on n'y est pas, le compte n'y est pas. On va en parler justement, on va parler des actions que vous menez actuellement sur votre groupe et avec vous Régis, vous allez nous expliquer par le menu, pour nous simplifier la vie, comment on peut arriver à financer les travaux avec l'élargissement de ma prime Rénov Copro par exemple, et comment surtout garantir le suivi optimal. On voit bien que les sujets d'entrepreneurs dans le domaine technique est un vrai sujet également. Le résultat sur les consommations énergétiques, mais pas que, mais aussi sur la régénération de la copropriété, et plus largement, si on peut dire les choses comme ça, sur la vitalité de la copropriété. Voilà pour le programme de ce premier numéro de février du Bâtiment optimisé. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. On vous a concocté un menu de choix. On se retrouve pour la première partie. Le Bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors, Éric Barbary, vous êtes considéré comme l'un des grands professionnels du métier en matière de copropriété notamment. Vous travaillez pour Evoriel. Est-ce qu'on peut donner un petit peu d'informations, le groupe Evoriel, en quelques mots, vous pourriez nous le présenter? Oui, bien sûr. Evoriel regroupe les activités de service aux particuliers intégrées auparavant au sein de Nexity. Donc, Nexity a cédé. Evoriel, c'est trois marques historiques que beaucoup de monde connaît. C'est l'AMI, c'est Oralia, c'est aussi Richardière, de l'ordre de 3000 collaborateurs, 1 million de clients. Et Evoriel fonde finalement son développement sur des valeurs de satisfaction client, de proximité, puisqu'un grand réseau d'agences, et d'innovation. En somme, accompagner les clients pour répondre au mieux aux réglementations, et Dieu sait si elles évoluent en permanence dans nos activités, et les aider, ces clients, pour leur offrir le meilleur cadre de vie et l'entretien, en tout cas la valorisation de leur patrimoine. Alors, on le voit maintenant, vous êtes installé dans le paysage, acteur majeur, c'est-à-dire qu'il y a trois groupes qui dominent aujourd'hui le marché, vous en faites partie bien évidemment. Les copropriétés, vous le savez, beaucoup sont dégradées, beaucoup sont mal entretenues, et on voit bien que de plus en plus, l'impact environnemental, l'impact énergétique commence à faire vraiment pression sur la régénération des bâtiments. Pourquoi, si je vous posais cette question un peu plus générale, c'est si important de rénover énergétiquement aujourd'hui les copropriétés?
je pense que tout le monde le sait et on raconte en permanence, c'est que le bâtiment est un secteur parmi les plus émetteurs de carbone. En réalité, donc, il y a un impact environnemental très fort. Donc, quand une de vos principales activités consiste à gérer des copropriétés, vous pouvez plus faire impasse sur ces questions. Vous devez vous prendre à bras le corps, si j'ose dire, la rénovation énergétique de ces immeubles. Et donc, à travers ces 3 marques, Évoriel a fait depuis un certain nombre d'années, même avant Évoriel, je dirais, un engagement et un des éléments de sa stratégie, une espèce d'ADN de sa gestion. Donc, accompagner des copropriétés dans la transition énergétique, c'est-à-dire finalement d'abord entretenir et valoriser le patrimoine. J'ai l'habitude de dire, on ne fait pas de la rénovation énergétique pour se faire plaisir ou pour faire de la rénovation énergétique. On sait très bien, toutes les études le montrent, il y a une dégradation du patrimoine immobilier et il y a d'abord un besoin d'entretien. Et c'est à cette occasion-là, naturellement, que sont pris en compte les démarches de transition énergétique. C'est qu'au-delà d'ailleurs de la réduction de l'empreinte carbone, c'est mieux maîtriser les charges de copropriété, à une période où on a vu quand même une flambée des prix de l'énergie, et puis, bien évidemment, considérablement améliorer le confort thermique. Et quand on parle de confort thermique, on parle aussi bien de l'hiver que de l'été, avec des étés de plus en plus chauds, des îlots de chaleur, etc., etc. C'est très clair. On le voit, puisque tout le monde se souvient du drame de la rue d'Aubagne, mais aussi de ce qui s'est passé à Lille. Et on le voit, les impacts environnementaux et climatiques fragilisent le bâti. Et on ne peut plus considérer effectivement la gestion des copropriétés de la même façon. On pourrait même aller jusqu'à dire que parfois les bâtiments peuvent être une arme par destination et qu'il est important aussi pour les copropriétaires de gérer leur santé, parce que dans ce que vous avez dit, il y a un impact très fort. Vous avez parlé du confort d'hiver, mais aussi du confort d'été, qui commence à devenir une notion dont on ne parlait pas il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est important que vous le rappeliez. C'est quoi les freins? Les freins aujourd'hui, les principaux freins de la rénovation énergétique des copropriétés? Parce que, encore une fois, tout à l'heure, je le disais en intro, le compte n'y est pas. C'est vrai, c'est compliqué. Il y a plein de freins. Mais très honnêtement, la vision des choses qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'au-delà des freins, et on ne peut pas parler en permanence de freins. À chaque frein, il y a des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des véritables solutions. Chez Évoriel, on essaye de les construire et de les mettre en place. Naturellement, il est difficile de mobiliser des copropriétaires. Ça peut peut-être être le premier des freins, parce que dans une copropriété, c'est une micro-ville. Des gens doivent vivre ensemble, mais ils l'ont pas forcément choisi. Donc des intérêts divergents. Donc il y a quand même un certain nombre de solutions, et notamment dans l'organisation qu'on met en place pour aborder ces questions. C'est ce qu'on essaye de faire depuis un certain nombre d'années. Moi, dans mes équipes, j'ai des gens qui sont dédiés à la transition énergétique et à l'accompagnement des copropriétés dans la transition énergétique. Dans cette organisation centralisée, il y a une équipe de conseillers éco-rénovation qui se projette dans toutes les agences pour, mobiliser, accompagner, identifier, faire, l'effort de pédagogie, et ainsi prôner par l'exemple, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de résultats qui nous permettent de valoriser ces capacités à faire par des exemples. Ça, c'est peut-être le premier frein, mais encore une fois, c'est une question d'organisation, c'est une question de mobilisation, et d'avoir un discours qui va finalement coller à tous les profils de clients qu'il peut y avoir d'une copropriété, avec des différences par exemple, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, et le jeune acquéreur, finalement, oui. Qui a fini globalement propriétaire occupant, propriétaire non occupant, bailleur, jeune, et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Effectivement, quand on interroge une personne, on a fait un sondage d'un monsieur qui avait 72 ans avec son épouse, qui dit je vais pas faire les travaux parce qu'à l'âge que j'ai, voilà, et puis ma retraite est faible, et du coup j'ai moins les moyens.
C'est un vrai argument, ça. Absolument. Ouais. Mais c'est un vrai... Et on a une famille de jeunes qui arrive, qui dit, moi... qui est endettée pour 15 ans, 20 ans, parce qu'elle doit payer son... Et on a le propriétaire bailleur qui dit, je suis très emmerdé parce que l'appartement que je loue, il est en étiquette G, et ben je vais plus pouvoir le louer parce que même si j'améliore la note dans mon appartement, les impacts de la copropriété par les rénovations extérieures et intérieures m'empêchent d'optimiser ma note énergétique. C'est un vrai sujet. Et vous avez raison, Sylvain, il est probable quand même que c'est par l'approche d'une vision globale de la copropriété qu'on réglera les problèmes individuels de clients qui ont des biens avec des étiquettes énergétiques dégradées. Donc on a souvent aussi l'idée que ce sont des projets complexes, des projets très longs, mais là encore, dans une organisation de mise en place de projets de rénovation énergétique, la copropriété et le syndic également ne sont pas tout seuls. Loin de là, il y a des partenariats qui sont montés avec des AMO, avec des maîtrises d'œuvre et qui vont pendant toute la durée du projet accompagner les copropriétaires à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan de la construction de l'ingénierie financière qui permettra de financer l'opération. Et puis, cette construction financière, elle se fait à partir de la connaissance du profil de chaque copropriétaire, à travers des enquêtes sociales, etc. Mais ça, c'est le rôle d'acteurs comme les AMO qui vont accompagner la copropriété et le syndic dans sa mission, etc. Et surtout, quelque chose qui est extrêmement innovant, parce que c'est pas l'habitude de gérer des copropriétés, c'est d'embarquer tout ça dans un fonctionnement en mode projet, c'est-à-dire la capacité de coordonner des acteurs venus d'horizons totalement différents, pour faire avancer et construire et aller jusqu'au bout du projet. Le mode projet, c'est aussi l'importance de pouvoir communiquer en permanence, régulièrement, avec l'ensemble des copropriétaires pour éviter l'essoufflement, conserver le rythme. Parce que oui, ça reste des projets longs. Mais pour conclure, aujourd'hui, chez Voriel, c'est plus de 210 projets qui ont été votés et pour certains sont terminés. C'est à peu près entre 15 et 16 000 lots qui se trouvent dans des immeubles qui sont aujourd'hui, soit ils ont voté leurs travaux, ils sont en cours de travaux, ou ils sont allés au bout de leurs travaux. Et dans l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, c'est 470 copropriétés qui sont en cours d'études, pour lequel un AMO a été désigné, bureau d'études, maîtrise d'œuvre ont été désignés, et qui vont accompagner la copropriété jusqu'à l'Assemblée générale qui va voter et sanctionner les travaux. Et il y a très peu de pertes en ligne. Le taux de transformation, en tout cas chez Voriel, c'est 8 sur 10. Ah oui? Ah oui, vous êtes très au-dessus. 8 projets sur 10 se transforment en travaux et donc vont jusqu'au bout. On va entrer justement dans le vif du sujet. Avant d'aborder la deuxième partie sur le financement, je vous voyais acquiescer, Régis. Votre avis sur ce qui vient d'être dit sur votre première partie? Eric a résumé beaucoup de choses effectivement sur le sujet. Aujourd'hui, la transformation en fait est quelque chose qui vraiment va être potentiellement compliqué. On a le sujet effectivement où il y a cette obligation de 3PT, de plan de projet pluriannuel de travaux, et sur lequel après ça la copropriété a parfois du mal effectivement à se positionner sur le fait de dire maintenant qu'on a notre état des lieux, notre diagnostic, il va falloir voter un plan de travaux et du coup avancer sur la suite avec la désignation d'un AMO pour la partie aide, la maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des travaux, et on a effectivement cette difficulté à basculer sur cette phase opérationnelle. Après ça, une fois qu'effectivement la copropriété, avec l'appui du syndic, effectivement, sont lancés en mode projet, après ça, effectivement, ça déroule beaucoup plus facilement. Mais c'est vraiment cette transformation qui aujourd'hui est difficile à faire passer, qui potentiellement fait peur également aux copropriétaires de par les montants impactés. Et il faut effectivement travailler donc avec toutes les aides disponibles pour pouvoir faire avancer le projet, justement.
Alors, pour alimenter ce que vous dites, un acteur de la tech et de la gestion des bâtiments fait beaucoup de diagnostics techniques globales chaque mois. Il en fait environ entre 300 et 400. Il ne transforme que 20%. Voilà. Donc, votre méthode, elle a l'air de bien porter ses fruits. Justement, on va entrer dans le vif du sujet. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis, pour parler très concrètement des leviers et des modes de financement de la copropriété, mais de voir aussi le processus de décision, qui est un processus démocratique, il faut le rappeler, qui est un processus qui n'emporte par le vote, mais l'exécutif, les politiques, se sont également emparés du sujet pour essayer de réfléchir peut-être sur un mode proactif, parce qu'effectivement, quand on voit la présentation des travaux et qu'on voit la présentation en assemblée générale, on voit que ça s'étale quasiment sur 2-3 années. Et voilà, l'objectif, c'est d'essayer, en fonction du calendrier fixé par la loi climat et résilience, d'essayer de rapprocher toutes ces dynamiques. Voilà, deuxième partie, le financement de la rénovation, c'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Régis, on en parlait, je voudrais qu'on soit très pragmatique et très prosaïque, même si parfois, effectivement, il y a parfois, on peut le dire, hein, des injonctions qui sont contradictoires. On l'a vu dans le rétro-pédalage successif de MaPrimeRénov' sur la période 2024. On le voit, hein, bien évidemment, il y a eu et la motion de censure et la dissolution qui ont freiné pas mal les projets. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, le budget de MaPrimeRénov' a largement baissé, et pas uniquement parce qu'il y a une rigueur budgétaire, parce que aussi une grande partie de l'enveloppe n'a pas été consommée. Il faut aussi le rappeler au public, parce que c'est facile de taper sur l'exécutif, mais il faut rappeler, donc l'exécutif, vous savez, ils ont fait très simple, ils ont dit, bah, vous n'avez pas consommé, donc on va proportionnaliser, et du coup, on est passé, enfin, globalement sur le budget de MaPrimeRénov' de 4,3 milliards à 2,3 milliards. Donc on est quand même loin. Également le fonds vert, vous savez, le fonds vert qui permet aux collectivités locales de travailler leurs éclairages, de travailler où là, carrément, ça a fondu comme neige au soleil. Si on devait aujourd'hui, Régis, à date, de dire, voilà, quels sont les dispositifs d'aide financière disponibles pour les copropriétés qui souhaitent se lancer comme ça dans les travaux de rénovation énergétique, qu'est-ce qui existe très concrètement aujourd'hui ? Eh ben, très concrètement, Sylvain, donc vous l'avez effectivement parfaitement signalé, on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux notamment de cette baisse d'enveloppe sur MaPrimeRénov'. Au final, il faut quand même garder en fait que le budget 2025 par rapport au consommé 2024 va quand même être en hausse de 600 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable. Donc on va avoir 3 grands types d'aides, effectivement. Donc MaPrimeRénov', qui est un dispositif national. On va parler évidemment de la partie copropriété, ça s'adresse également aux propriétaires individuels, on parle vraiment sur le sujet copropriété, qui est mis en place du coup par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui concerne toutes les copropriétés, et c'est quelque chose qui est donc mobilisable en fonction d'un projet qu'on va détailler effectivement un petit peu. Il n'y a pas de critères, hein, à partir du moment où il y a une copropriété qui est structurée avec un règlement de copropriété, elle est d'emblée éligible Exactement. à On parlera des critères d'éligibilité effectivement un petit peu plus loin dans l'émission, mais aujourd'hui, toute copropriété, sans condition de ressources, peut accéder à cette aide MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est vraiment quelque chose, on peut avoir des bonifications, j'y reviendrai effectivement après, mais tout le monde a accès à MaPrimeRénov' copropriété, et finalement un dispositif qui est plutôt simple par rapport à sa version individuelle, dont on parle régulièrement. On a souvent tendance à faire l'amalgame entre les deux. MaPrimeRénov' gère une partie individuelle et une partie copropriété. La partie copropriété étant gérée directement par le syndic et le conseil syndical, du coup, pour faciliter vraiment le quel est le process alors ? Comment ça se passe très Alors, pour faciliter du coup ce process, alors évidemment, donc des prérequis. Du coup, une copropriété qui a été livrée il y a déjà plus de 15 ans. Obligatoirement, il n'y a pas de subvention pour les copropriétés récentes. Donc moins de 15 ans, c'est pas de prime. Hein. Exactement, pas de prime. Pas de dossier. On peut estimer que vu que c'est du bâtiment neuf, ils sont en RT 2012, RE 2020, enfin voilà. Voilà, exactement, voilà. Donc pas vraiment de gain à apporter en termes d'énergie. Voilà, c'est le cas, exactement, tout à fait. Donc des copropriétés qui sont généralement classées en C ou D sur ces années-là, donc pas de vrais gains en tous les cas. Le législateur a voulu s'intéresser aux copropriétés plus anciennes, où il y avait des vrais gains en tous les cas. Premier élément, pas de copropriété de moins de 15 ans. Premier élément. Exactement. Deuxième élément, du coup, des copropriétés qui sont inscrites au registre national des copropriétés, ce qu'on appelle le RNC. Donc, pour avoir vraiment ces copropriétés qui sont référencées, le numéro de la copropriété est obligatoire pour déposer la demande de subvention. Elles y sont toutes ?
Non, loin de là aujourd'hui, notamment les plus petites copropriétés. Aujourd'hui, pour l'accès à MaPrimeRénov' Copro, il n'y a pas de questionnement de taille de copropriété, mais par contre, il y a cette inscription obligatoire sur le registre. Alors, les copropriétés... Un peu plus de 600 000 copropriétés. Il y a 600 000 copropriétés répertoriées. Effectivement, déclarées sur le registre. Il y en a combien en France? Difficile à dire. On est sur plusieurs millions. Non, je crois pas. De copropriétés? De copropriétaires, oui, mais des copropriétés, non. 600 un peu plus, je crois que c'est 602 000 aujourd'hui. Ça représente l'essentiel des copropriétés en France. Après, effectivement, il y a un certain nombre de petites copropriétés, et notamment toutes celles qui sont entre guillemets non gérées ou gérées directement, ce qu'on appelle les copro bénévoles. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas forcément inscrites sur le registre national. Question, c'est très non important. géré que syndic bénévole, parce que le syndic bénévole, c'est un parcours extrêmement simple que d'inscrire la copropriété, même si elle n'est pas gérée par un professionnel, sur le registre. Alors c'est très important ce que vous nous dites, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Par exemple, les copropriétés, il y en a beaucoup de moins de 15 lots en France, énormément. C'est une très grosse proportion, contrairement à ce qu'on peut imaginer, puisqu'on a une capillarité de copropriété absolument phénoménale. Question, Éric Barbary, un syndic bénévole, ceux qui nous écoutent, qui gèrent leur copro avec leurs copropriétaires, ils sont 4 ou 5 ou une dizaine. Est-ce qu'ils savent qu'il faut aller sur le registre national de copropriété? Écoutez, moi, je gère des copropriétés sur le plan professionnel, mais oui, globalement, les syndics bénévoles, oui, les syndics bénévoles s'ils sont syndics bénévoles, c'est parce qu'ils s'informent, ils cherchent, ils veulent effectivement promouvoir naturellement l'évolution positive de la copropriété, et donc de ce fait, il est probable que bon nombre d'entre eux soient en capacité d'inscrire la copropriété sur le registre. Oui, c'est simple à faire. Voilà. Et en plus, on peut le faire sur Internet très facilement. Exactement. Il y a directement guide sur le site de l'ANA. Voilà. Et il y a un guide d'ailleurs spécifique pour les syndics bénévoles. Absolument. D'ailleurs, je vais demander à notre ami Baptiste de mettre le site Internet de l'ANA où il y a toutes les informations, parce qu'on peut dire une chose, c'est qu'il est quand même plutôt bien fait. Donc voilà, donc ça on a compris. Troisième critère. Alors troisième critère qui est extrêmement important, c'est le fait que la copropriété soit affectée principalement à usage principal d'habitation. Donc on met de côté les résidences secondaires pour ne pas financer les résidences secondaires, typiquement ce qu'on pourrait avoir dans les cités balnéaires, par exemple. Le dispositif est vraiment là pour subventionner les copropriétés qui sont habitées à l'année. Alors avec différents taux, il faut 75% d'habitation pour l'usage principal d'habitation, pour les copropriétés de plus de 20 lots, 65%. Même s'il y a des lots qui sont donnés à bail par des propriétaires bailleurs. C'est vraiment l'habitation principale, donc on soit effectivement propriétaire occupant, ou soit pour le propriétaire bailleur. Mais voilà, il y a cet élément-là pour vraiment pouvoir financer les copropriétés qui sont habitées à l'année. Les copros qui sont en situation, par exemple, d'occupation saisonnière, ne sont pas concernés. Exactement, ne sont pas concernés par le dispositif MaPrimeRénov' Copro, effectivement. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, donc, il va falloir qu'on ait un programme de rénovation énergétique. C'est quand même le nerf de la guerre si on veut décarboner toutes ces copropriétés. C'est d'avoir un programme d'économie d'énergie qui soit supérieur à 35% d'économie d'énergie. C'est vraiment le socle de base. Avant travaux, après travaux, il faut qu'il y ait un gain vérifié de 35%. Qui vérifie? Alors, du coup, il va falloir qu'il y ait effectivement dans l'évaluation énergétique qui va être réalisée au démarrage de l'opération. Donc, il va y avoir un DPE collectif qui va être réalisé. Et même chose, du coup, à la sortie pour bien montrer cette baisse de consommation énergétique et également de réduction de gaz à effet de serre. D'accord. Financement, est-ce qu'on a des moyennes? Comment ça se passe sur le financement, sur les aides? Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de critères d'éligibilité sur des conditions de revenus. Tout à fait. Donc, sur quelle base se fait l'éligibilité de MaPrimeRénov' copropriété? Alors aujourd'hui, l'éligibilité, en fait, elle est donc par rapport au programme. On va distinguer deux types de programmes. Le programme qui permet de gagner 35% en termes d'économie d'énergie, ou un step d'après qui va être à 50%. Donc là, on va avoir un montant de travaux subventionnables qui va être de 30% ou de 45%, suivant l'échelle sur laquelle on va être. Avec le premier step, le premier pas. Alors, 30% pour le premier step, si on fait 35% d'économie d'énergie. Et à côté de ça, si on fait 50% d'économie d'énergie, on a droit à 45% de subvention. Il y a évidemment un montant maximum que l'on ne peut pas dépasser. Il y a un plafond. Il y a un plafond. Quelle que soit la taille de la copro? Tout à fait. Ça va être exactement le même. Donc, ce plafond va être à 25 000 €. Donc, on va pouvoir avoir 30% ou 45% de ces 25 000 €. 25 000 €
par l'eau. Exactement. D'accord, c'est important parce que là, oui, c'est très très important. Effectivement, c'est copropriété parce que c'est pas neutre. C'est pas neutre. On va revenir, si vous voulez bien, sur après les compléments, le reste à charge, comment on le finance, comment on accompagne, etc. Je reprenais vos chiffres, hein, Régis Loiseau. MaPrimeRénov' copropriété a permis de rénover 37 971 logements en 2024, c'est une source de l'ANA. Tout à fait. On voit qu'il y a un mouvement. C'est vrai que quand on compare au nombre de lots, c'est vrai que le compte n'y est pas, mais voilà, on va pas faire du français, on va pas râler. On va dire que c'est déjà pas mal parce qu'effectivement, c'est un sujet majeur. Au 1er janvier 2025, Régis Loiseau, les appartements qui étaient loués avec une étiquette G sont impropres, rendus impropres à la location. Attention, les baux en cours continuent de fonctionner. C'est au renouvellement du bail, effectivement, que ça va... ou à la tacite reconduction. Voilà, ça va grincer. Il y a 577 000 logements. Je n'ai jamais le chiffre exact, mais entre 500 et 600 000 logements. Hein. Éric Barbarie, je crois qu'ils sont concernés par l'étiquette G. Soit quasiment presque un tiers du parc. C'est quand même mieux. Est-ce que vous, dans votre expérience, avec l'accompagnement que vous faites, vous voyez des personnes sensibles à cela? Est-ce que vous sentez que ça pulse un peu plus? Parce qu'effectivement, avec cette interdiction au 1er janvier, est-ce que ça crée un mouvement plus dynamique? Disons que ça permet d'avoir, notamment lors des assemblées générales, lors du vote effectivement des travaux, ça permet d'avoir des propriétaires bailleurs. Si on a des résultats assez dégradés du coup sur l'évaluation énergétique, ça pousse plus ces bailleurs à faire et à se lancer dans le programme de travaux et à être très moteur finalement dans la copro. Tout à l'heure, Eric du coup l'a indiqué, on a besoin vraiment de déclencher cette opération au global avec l'ensemble des copropriétaires, avec évidemment l'appui du syndic, du conseil syndical pour orienter et donner envie à tout le monde de s'impliquer dans ce projet. Les bailleurs qui avant pouvaient paraître être un frein, justement, on entend souvent dire que le bailleur a envie de faire moins de travaux que le propriétaire occupant. Du coup, il se sent obligé finalement d'avancer et devient plus un élément moteur que par le passé. Oui. C'est clair. S'il veut continuer à rentabiliser son investissement, je pense qu'il n'a pas le choix. Soyons clairs, là où finalement les choses auraient dû être faites naturellement, la loi passe par là pour enjoindre les personnes de le faire. C'est quoi le rôle d'un AMO, de ce qu'on appelle un assistant, et écoutez bien, c'est très important, à la maîtrise d'ouvrage nécessaire? C'est ce que vous faites chez Axéo, c'est une vraie expertise. Vous êtes aujourd'hui un réseau capillaire vous êtes présent partout, voilà, tout simplement, et vous travaillez sur des gros sujets. Précisément, qu'est-ce qu'on attend d'un AMO? Et je voudrais avoir ensuite l'avis du professionnel qui est Éric Barbarie. Alors aujourd'hui, l'AMO MaPrimeRénov' Copro, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que déjà, de toute façon, il est obligatoire. Pas de projet avec subvention MaPrimeRénov' Copro. Obligatoire. Obligatoire, oui. Il n'y a pas le choix. Pas de subvention MaPrimeRénov' Copro, si pas d'AMO MaPrimeRénov' Copro. D'accord. C'est ça les MAR ou c'est autre chose? Alors les MAR, c'est pour MaPrimeRénov' uniquement sur la partie individuelle. D'accord. Où il faut effectivement, mon accompagnateur rénov', c'est uniquement pour la personne qui va rénover sa maison. Donc, par exemple. Un AMO, il a des critères d'éligibilité, de capacité, il est ingénieur, enfin, il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui sont dans les règles de l'art, et c'est une obligation. C'est une obligation, il est forcément inscrit sur le site de l'ANA, il est référencé par l'ANA, c'est une obligation légale de toute façon. Il possède des certifications, parce que quand il doit réaliser l'évaluation énergétique, il peut avoir par exemple le PQB 1905, donc il y a cette obligation. Qu'est-ce que c'est? Juste pour qu'on explique. C'est un critère de certification qui permet de connaître justement différents critères, notamment l'audit énergétique, qui est une obligation, qui est la première étape pour pouvoir déclencher. L'audit énergétique est-il obligatoire? Alors, il faut une évaluation énergétique, effectivement, qui est le premier step dans le montage du dossier MaPrimeRénov' Copro. D'accord. Donc, pour pouvoir, finalement, situer la copropriété dans son état actuel, avant de déclencher tout le parcours et d'arriver à son état définitif, et donc, du coup, de pouvoir avoir ces moins 35 ou moins 50% dont on parlait juste avant. Jusqu'où s'étend la mission de l'AMO? Alors, l'AMO va avoir... Est-ce que vous allez jusqu'à conduire les travaux, par exemple? Alors, l'AMO ne va pas jusqu'à conduire les travaux. Par contre, il va avoir vraiment une triple casquette. Il va avoir, alors évidemment, un accompagnement financier. Ça, on s'en doute. Mais il va également être là pour apporter de la technique sur le projet et un accompagnement financier. L'AMO va avoir 4 grandes étapes de travail. Donc, on l'a dit juste avant, donc l'évaluation énergétique. La première étape de base qui va permettre de voter un programme de travaux et d'amélioration de la performance énergétique. C'est vous qui pitchez devant les copros?
Oui, tout à fait, Vous y bien allez sûr. avec les équipes d'Eric. C'est essentiel. Aujourd'hui, vous travaillez, en fait, vous faites un numéro de claquette tous les deux. Non, parce que ça va pas être évident quand même. Hein. Vous avez 300 ou 400 propriétaires des fois, enfin des gros trucs. C'est essentiel. Si on veut embarquer la copropriété et vraiment que tout le monde ait envie de s'impliquer dans ce projet, on fait pas de la politique, mais il faut vraiment faire de l'accompagnement, que tout le monde ait envie d'être embarqué sur ce projet. Qu'est-ce que j'aimerais filmer ça, Eric, si vous voulez me faire plaisir un jour, avec l'accord de la copropriété, je viens en mode psycho, vous savez qu'il y avait sur France 3 à l'époque, je pose une caméra et je filme. J'écoute. C'est vous qui le faites, hein, vous le faites aussi, vous aussi. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement donc, cette première étape. Une fois qu'on a un programme de travaux qui va être voté, avec donc un objectif, il y a, on choisit par exemple de faire l'isolation thermique par l'extérieur, évidemment le remplacement des VMC qui va avec. Pour que ce soit voté, il faut avoir la majorité. Il va falloir avoir la majorité, effectivement, de l'article 25 sur ces travaux. Donc, avec ce programme qui va avec. Alors, parfois, on a typiquement le vote qui est quelque chose qui est mis au vote en simultané, le remplacement des menuiseries, par exemple. Normalement, on ne considère que les travaux d'intérêt collectif. Donc sur l'enveloppe du bâtiment, MaPrimeRénov' prend également en compte du coup les travaux privatifs qu'on appelle d'intérêt collectif. Donc on va avoir les menuiseries, on va avoir la ventilation typiquement. Quand vous dites les menuiseries, c'est les fenêtres? Oui, tout à fait. C'est ça. Enfin, basiquement, vous avez raison de me reprendre, Sylvain. Effectivement, il faut parler simplement. Donc effectivement, tout ce qui va être fenêtre, tout ce qui va être bouche d'aération dans le logement, c'est des travaux qu'on considère comme privatifs, mais qui ont un intérêt collectif dans l'économie d'énergie. Donc c'est également intégré à la demande de subvention. Qu'a le fameux bailleur qui dit « je suis emmerdé parce que je rénove mon bien perso, mais j'ai besoin de l'aide de la copropriété pour achever ou parachever la gestion énergétique du bâtiment ». C'est vrai qu'il y a un corollaire très puissant entre MaPrimeRénov' logement individuel et la copropriété. Vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. Et là, du coup, donc, le programme MaPrimeRénov' Copro prend en compte également ces parties-là qui sont très importantes. Alors, les fenêtres sont une petite partie des gains. Le gain principal sur la performance énergétique étant quand même effectivement tout ce qui va être isolation extérieure, l'isolation des planchers, l'isolation des combles. Notamment, c'est vraiment ça qui permet d'avancer. L'AMO va avoir vraiment ce rôle-là, ce rôle technique, d'apporter tous ces éléments techniques, financiers, mais également social. Parce qu'on va avoir une enquête sociale qui est obligatoire, donc qui est finalement oui, pour demander les revenus, la situation, l'âge, le ressenti également, le ressenti dans l'utilisation du logement, effectivement. Donc la personne, le jeune actif qui va pas être là finalement de la journée, qui va être là que le week-end, va pas avoir les mêmes besoins que la personne qui sera potentiellement retraitée et qui va potentiellement vivre ou subir le bâtiment toute la journée, n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes ressentis en termes de qualité du logement, en termes notamment de ressenti de chaleur ou de fraîcheur. C'est passionnant, ça. Je pense qu'on peut rajouter aussi que le fait de connaître le profil de chaque propriétaire va permettre de maximiser les aides. Parce que quand on parle de MaPrimeRénov' Copro, on parle d'aides qui sont destinées à la copropriété. D'accord ? Mais l'ANA finance en plus, si j'ose dire, c'est les bonus un peu dont tu voulais parler tout à l'heure, qui permet d'ajouter notamment pour les profils de copropriétaires modestes, voire très modestes, des forfaits d'aide supplémentaires qui vont venir se cumuler pour les copropriétaires concernés et réduire son reste à charge. Ah oui, c'est à plusieurs, plusieurs détentes en réalité. On peut avoir des primes effectivement complémentaires. Et vous maîtrisez tout. Du coup, c'est l'objet de la phase 2 de l'AMO, c'est effectivement de faire cette ingénierie financière pour l'ensemble de la copropriété, mais également pour chaque copropriétaire individuellement, pour connaître finalement le reste à charge de chaque copropriétaire. Ça prend combien de temps en moyenne, donnez-moi une moyenne. Aujourd'hui, on a un rythme qui est très formalisé par les assemblées générales, très, très clairement. Grosso modo, on a toute une première étape sur l'évaluation énergétique. Il y a forcément un vote en assemblée générale pour le programme de travaux. C'est pour voter finalement quel montant va être à investir pour rénover le bâtiment. Sur l'année suivante, on arrive à traiter à la fois le maître d'œuvre va traiter tout ce qui va être conception et consultation des entreprises, pendant qu'on va avoir l'ingénierie financière qui va être effectivement mis en cours de route et l'analyse des devis, parce qu'il y a pas mal de choses à respecter sur ces critères-là. Est-ce que c'est vous qui lancez les devis? Alors, le maître d'œuvre qui va lancer les devis. Donc c'est vous, Eric, qui lancez les devis travaux. Non, c'est pas le syndic qui est
temps à maîtrise Oui. d'ouvrage. Oui. Mais le maître d'œuvre, c'est le bureau d'études, c'est l'architecte, Oui, bien sûr. c'est la Qui sera la choisi, combinaison voilà. des deux, qui est choisie par la copropriété, mais souvent Est-ce que avec c'est- un échange avec l'AMO, Tout à fait. et qui conduira derrière, effectivement, tous les appels d'offres nécessaires à la mise en œuvre du projet, et donc la recherche de tous les devis. Et l'analyse Vous, de en tous tant ces que syndic, vous êtes force de proposition. Bien Je sûr. ne connais pas d'architecte, je ne connais pas de société, etc. Vous en occupez. Oui, bien sûr, oui. Vous dites, vous inquiétez pas, je gère. Absolument, absolument. D'accord. Bien ok, sûr. ok. Et vous avez d'ailleurs un réseau qui vous permet de screener les meilleurs professionnels du marché. Généralement, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, notre vocation, nous, c'est d'être ancré dans le territoire, c'est d'être en proximité. Eh oui, bien sûr. Donc on travaille par définition. Vous ne travaillez pas avec le même maître d'œuvre lorsque vous êtes à Angers ou si vous êtes à Aix-en-Provence. Donc voilà, vous avez un bassin, un réseau d'acteurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, et c'est dans ces acteurs-là que vous allez piocher en fonction de la situation géographique où se trouve le bien à rénover. Dernière question avant de passer. On va prendre d'ailleurs un peu plus de temps parce que c'est passionnant et je veux que tout le monde vous écoute. Le reste à charge est un vrai sujet. Donc là, on a compris le processus. Vous êtes à la fois un AMO technique, mais aussi financier. Oui. On le voit bien, vous avez deux casquettes. Et j'ajouterai là-dessus la dimension sociale d'accompagnement qui, à mon avis, est extrêmement important parce qu'il y a aussi parfois un peu de médiation à faire pour y arriver. Je trouve ça passionnant. C'est vraiment de la polytechnique, au sens étymologique du mot. Voilà, on est arrivé. Je vais prendre un exemple, une belle copropriété, il y a 1 million de travaux. Grosso modo, on est au taquet avec environ entre 30 et 45% d'aide sur la copropriété. On va dire que j'ai 400 000 euros d'aide et j'ai 60% à faire financer. Qui finance? C'est la copropriété à travers ses différents copropriétaires. Alors, Comment on fait? on va avoir des aides complémentaires. Oui. Parce que là, on a vraiment parlé du dispositif MaPrimeRénov' copropriété, qui est vraiment le dispositif les aides, national. Les C2E, On va avoir effectivement donc la partie C2E. certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif de financement privé. Exactement. Donc, qui permet effectivement, suivant le type de rénovation, que ce soit une rénovation globale ou par geste. Alors, on parle rarement de rénovation par geste en copropriété. On est vraiment sur de la rénovation globale et sur lequel, du coup, ça permet encore. Et ça peut aller jusqu'à. Voilà, on peut moyenne, avoir des montants effectivement qui permettent de financer jusqu'à nouveau 15 à 20% du montant des travaux. Donc là, par exemple, si je suis dans une situation où j'ai 400 000 euros d'aide sur 1 million de travaux, je peux espérer avoir entre 100 et 200 000 euros de C2E. Ouais, tout à fait. Donc, grosso modo, sans exagérer, on peut arriver avec C2E plus MaPrimeRénov' à avoir 50% des travaux en subvention. C'est même pas encore tout, parce qu'après ça, on va rajouter un troisième type d'aide, qui là, par contre, va être des aides qui vont être locales, alors des fois très locales, à l'échelle de l'EPCI, donc de l'agglomération, pour faire simple, ou du département ou de la région, et qui vont apporter en fonction de leur tissu local et de la volonté. C'est quoi? C'est les fameux ALEC locaux? Exactement, tout à fait. Agence locale pour l'énergie et le climat. Tout à fait. Mais là, c'est très différent d'une région à une autre. Et là, par contre, c'est très, très variable d'une région à une autre, effectivement. Par contre, on a des régions qui vont apporter beaucoup d'éléments complémentaires. Typiquement, le Grand Paris, pour rester ici en local, vont financer jusqu'à 10 000 euros les frais de maîtrise d'œuvre, par exemple. D'accord, ok. Et après ça, on a des régions qui vont plutôt subventionner la partie travaux. Donc, c'est très variable en fonction les montants sont rarement... mirobolant. On rajoute des montants qui ne sont pas négligeables, très clairement. Mais ça permet déjà finalement de financer l'AMO, de financer vos honoraires, de financer l'accompagnement, parce que tout ça, c'est du boulot. C'est beaucoup d'investissement. Donc, on a est-ce qu'il y a d'autres aides en dehors de ces trois dispositifs? Alors, on a ces trois dispositifs, effectivement, qui sont déjà très importants. Et après ça, on a toutes les aides qui vont être par le système bancaire. Donc, MaPrimeRénov', effectivement, avec les prêts à taux zéro, qui vont se positionner. Le fameux éco-PTZ. Exactement. Éco-PTZ, qui est un prêt bonifié, bien évidemment, garanti par l'État. Ça, c'est toujours valable. Le montant de l'éco-PTZ. Alors là, ça, c'est spécifique. C'est spécialisé. Non, mais c'est spécifique. Non, mais je crois que c'est spécifique à chaque. Je comprends. C'est spécifique à chaque copropriété. Et donc, mais c'est en fait un empilement, si je comprends bien,
d'aide qui permet de le faire. Ils sont très sensibles. Hein, Oui, bien sûr. Je pense qu'on a, en parlant de MaPrimeRénov', CoPro, en parlant des C2E, en parlant des aides dites locales, régionales, en fonction des volontés politiques des acteurs locaux, au-delà de ça, il y a tout un ensemble d'aides qui sont des aides individuelles, alors qui ne sont pas destinées à tous, mais qui sont destinées aux copropriétaires. Je le disais tout à l'heure, en fonction de leurs revenus, ils sont modestes, très modestes, donc ça va réduire leur reste à charge, mais les caisses de retraite accompagnent les propriétaires retraités dans le financement de leur quote-part aussi. Et ça, vous le savez, que les voilà. Et donc, le travail de l'AMO, c'est d'aller aussi chercher ces aides qui sont des aides individuelles en interrogeant chaque profil de propriétaire. Donc, on arrive dans certaines situations à avoir des aides qui vont financer 80-90% de la quote-part du propriétaire. Oui, des propriétaires modestes, dans des copropriétés dans lesquelles il va y avoir aussi des bonus parce que on va sortir des étiquettes dégradées F et G, parce qu'on va aller chercher du BBC. Alors évidemment, le coût des travaux est super. BBC, bâtiment basse consommation. Exactement. Donc voilà, il y a ces aides individuelles qui sont loin d'être négligeables et qui vont venir se cumuler avec la quote-part de chacun, auquel chacun a droit, d'aide collective. Ce qu'il faut avoir peut-être juste deux chiffres de ce que nous on voit. Et malheureusement, c'est un peu en augmentation. Le coût moyen par lot d'une rénovation énergétique globale, c'est-à-dire celle qui va permettre d'atteindre au moins le premier niveau de MaPrimeRénov' dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 € TTC. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui, quand même. Mais sur lequel, aujourd'hui, on a quand même potentiellement une subvention. Ouais. Les chiffres de l'ANA 2024 font état de quasiment 12 000 € de subvention par logement. Ah oui. Au final. Ah oui, non, mais, donc un taux moyen de 60% quand même. On voit bien qu'on a un exécutif justement qui permet de le faire. Toute dernière question, très rapidement. Le reste à charge se finance, on l'a bien compris. Est-ce que les banques jouent le jeu ? Régis Loiseau. Aujourd'hui, les banques jouent le jeu. On a les banques historiques, la Caisse d'épargne, qui s'occupait effectivement de ce secteur. On commence à avoir de nombreuses banques qui investissent ce sujet. Ils prêtent à la copropriété, faut le rappeler. Ils prêtent, effectivement, c'est un prêt à la copropriété. Certains font également du prêt in fine qui ne se rembourse qu'à la fin des travaux. Et on voit en publicité en ce moment, il y a même des banques qui font effectivement l'avance de frais directement. On voit bien l'appétence des banques. Oui, là, je pense qu'il a, c'est quand même un des points et un des freins, la gestion bancaire, je dirais, de ce type de projet, parce qu'on est souvent amené à multiplier le type de prêt pour une même opération. Autrement dit, l'éco-PTZ, c'est formidable. Mais c'est en dehors du fait que c'est assez compliqué à monter, mais bon, en faisant abstraction de ça, mais ça ne permet pas de financer la totalité des typologies de travaux qui sont dans le programme. Donc derrière, il faut aller rechercher un prêt complémentaire qui va financer le reste des travaux. Et en plus, comme c'était indiqué à la minute, eh bien, le problème, c'est qu'il faut préfinancer ces aides. Et donc, il faut aller, en plus, chercher un préfinancement bancaire, des aides financières. Donc, on peut avoir 3 emprunts pour une même opération de travaux. Pourquoi faire simple ? Voilà. Pourquoi faire simple ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le mouvement bancaire, vous avez raison, messieurs, vous emboîte le pas, puisqu'on a chiffré, la rénovation énergétique collective et individuelle à plus de 40 milliards d'euros par an dans les 10 prochaines années. Donc on voit bien que c'est le chantier du siècle. C'est mirobolant. D'ailleurs, c'est assez vertigineux, bien évidemment. C'est extrêmement intéressant, merci de vos apports, parce qu'il y a des très grosses demandes. Je pense que je vais suggérer que l'on fasse une deuxième émission complémentaire pour aller encore plus dans le sujet. Ça le mérite largement. Voilà, je vous propose qu'on fasse un retour d'expérience en sous forme de conclusion pour qu'on ancre bien ce qui a été développé aujourd'hui, tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Voilà, vous savez, les amis, c'est le pari que nous avons avec Axéo depuis quelques années maintenant, c'est de répondre très
prosaïquement et très pratiquement à toutes vos questions, et vous êtes tous et toutes confrontés aux réalités auxquelles vous faites face dans vos copropriétés. Et il y a beaucoup d'inégalités, d'inégalités climatiques, mais aussi d'amplitude, puisqu'on voit bien que je prends le cas de Paris, par exemple, on a des chambres entre 7 et 9 mètres carrés. Dès qu'on est en province, on est tout de suite sur des chambres, par exemple, entre 12 et 14 mètres carrés, ce qui change un peu la donne. Première question, quelles sont les incitations, les actions incitatives mises en place par le groupe Évoriel pour encourager la rénovation énergétique, très concrètement, vu que vous êtes aujourd'hui un acteur majeur, est-ce que vous avez processualisé ou industrialisé, entre guillemets, c'est pas un beau mot, pour massifier cette offre? Industrialiser, c'est peut-être un bien grand mot. Oui, dans nos métiers. Massifier, on reste, en tout cas, massifier certainement. Oui, j'ai parlé en introduction tout à l'heure d'une organisation dédiée. Ça, c'est indispensable. Si vous avez embauché des gens spécialistes de ça. On a une direction de la transition énergétique dans laquelle il y a des conseillères éco-rénovation qui accompagnent ces sujets-là tous les jours dans nos agences pour mobiliser les équipes et accompagner les copropriétaires dans cette transformation. Il n'y a pas, me semble-t-il, de rénovation possible et imaginable sans partenariat fort avec des acteurs qui sont des acteurs de l'AMO, des acteurs de la maîtrise d'œuvre. Ça me paraît indispensable. Donc avoir à la fois cette organisation, des partenariats forts, ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'on reste sur, en tout cas, des sujets de proximité, d'immeubles qui se situent dans toute la France, et donc vous avez des acteurs qui n'interviennent pas ou qui ne peuvent pas intervenir dans tout le territoire. Donc il faut aller chercher les meilleurs acteurs sur les territoires. Donc je pense que c'est le gage de réussite, et en tout cas, nous on le voit, comme je le disais tout à l'heure, si on a 10 copropriétés qui prennent le train, c'est-à-dire qui votent à un moment donné l'idée de s'engager dans une telle démarche par la désignation d'un AMO, puisque c'est obligatoire si on veut bénéficier de MaPrimeRénov', eh bien, il y en a 8 sur 10 qui voteront in fine leurs travaux. Alors, la question, c'est le temps, c'est toujours le temps, c'est toujours long. Combien de temps, justement, à peu près? 3 ans. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut, objectivement, sans langue de bois, est-ce qu'on peut réduire ce délai? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'éléments qui permettraient d'aller plus vite? Je pense qu'il y a la maturation d'un projet est long. On connaît l'histoire du fonctionnement d'une copropriété. Par définition, c'est le temps long. Je vois, et c'est peut-être un élément important, on en parlait tout à l'heure, on voit que toutes les aides MaPrimeRénov' 2024 n'ont pas été dépensées. Ce qui contribue au fait qu'en 2025, dans le budget, on réduit. Je souhaite que ça ne bloque pas le système, parce qu'on voit très bien qu'on est sur une pente extrêmement croissante. Et qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, le fait qu'on atteigne les subventions et le niveau de subvention finançable dans le cadre du budget, prive finalement certains projets d'avancer aussi vite. Et puis je pense qu'il y a une grosse différence entre des copropriétés importantes, des grosses copropriétés ou de taille moyenne, et les petites copropriétés. Oui. Si on a trouvé des solutions pour embarquer, et même si c'est un peu long, des copropriétés. Nos projets, c'est des copropriétés en moyenne de 70 logements. La taille moyenne des copropriétés que nous gérons, c'est 35. La taille moyenne de la copropriété en France, c'est certainement plutôt 15 ou 20. Donc il y a tout un champ qui s'appelle la petite copropriété, qui est par définition le plus grand nombre, et pour lequel les solutions, là, sont beaucoup plus compliquées. C'est compliqué d'atteindre nos 35% d'économie d'énergie sur une petite copropriété. Alors c'est vrai que l'ANA mène des expérimentations aujourd'hui sur certains
périmètre en disant je vais donner ma prime rénov dès lors que je pourrais atteindre à minima 15%. Mais ce sont dans des périmètres bien particuliers. Les périmètres NPRNU, les périmètres d'opérations programmées de l'amélioration de l'habitat. Ça ne couvre pas l'ensemble. Et on a des vrais... il y a encore, à mon sens, à travailler sur des packages, des systèmes plus ensembliers pour embarquer des petites copropriétés sans que les copropriétaires aient l'impression que c'est une montagne et que ça va durer une éternité. Donc là, on doit trouver des solutions. Je pense que le marché est en train de se construire comme ça sur la petite copropriété. C'est pas encore complètement divulgué, ou en tout cas, on a du mal encore à le voir partout, mais c'est des solutions ensemblières qui agglomèrent à la fois l'AMO, le maître d'œuvre et l'entreprise de travaux autour d'acteurs qui sont spécialisés sur ces questions. C'est extrêmement clair. Merci Eric. Régis, si on devait aujourd'hui synthétiser, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, on a 3 grands dispositifs. Le dispositif de MaPrimeRénov' qui a été élargi à la copropriété. On a le dispositif non négligeable des C2E, mal connu, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du dispositif que vous maîtrisez, certificat d'économie d'énergie, c'est les méthodes de compensation pollueur-payeur. Vous avez les ALEC locaux, c'est-à-dire les agences locales pour l'énergie et le climat, qui dépendent à la fois effectivement des EPCI ou des intercommunalités ou des communautés d'agglo, mais également des villes elles-mêmes. C'était le cas, j'étais avec le maire de Bordeaux qui le fait également. Vous avez des outils comme le 3PT effectivement et le DPE collectif ainsi que le diagnostic technique global. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui nous écoutent pour bien faire les choses de manière carrée? On a vu le rôle essentiel que vous avez dans l'accompagnement. Aujourd'hui, effectivement, il est primordial, vraiment primordial, de bien choisir son AMO. C'est vraiment la base de tout. Bon, effectivement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il soit bien inscrit sur le site de l'ANA, c'est la base de tout. Mais avoir également un AMO qui soit compétent techniquement. Pour information, cet AMO peut également être le maître d'œuvre de l'opération. C'est une on peut, okay. Tout à fait. C'est parfaitement autorisé légal. Ça permet d'avoir une compétence technique que le simple AMO n'a pas. On voit aujourd'hui un certain nombre d'AMO sur le marché qui ne font que l'ingénierie sociale et financière, mais qui ne font pas l'évaluation énergétique. Ça nous paraît être quand même indispensable sur un projet de rénovation énergétique quand même. C'est clair. C'est quand même la base. Pour information, cet AMO, il est subventionné par une enveloppe à part sur MaPrimeRénov' CoPro. Vous voulez dire que ces honoraires sont tout à fait, à hauteur de 50%. Alors, il y a un maximum également par logement. 500 € par logement si c'est une petite copropriété de moins de 20 lots et 300 € si on est à plus de 20 lots. Mais surtout, après ça, également que nos éditeurs sachent que toute la partie ingénierie, que ce soit le maître d'œuvre, que ce soit le bureau de contrôle, que ce soit le diagnostiqueur amiante, rentre également dans l'enveloppe de travaux. Et là aussi, c'est finançable. Du coup, à la fois sur la partie financement, mais également sur la partie subvention. Ok, les liens, donc, c'est d'aller d'abord sur le site d'Axéo, où vous avez le premier lien qu'on va mettre. Il est d'ailleurs sur l'émission, parce que c'est avec vous que nous produisons cette émission. Vous avez le lien également sur le portail de MaPrimeRénov' qui permet d'avoir toutes les informations. Vous avez également le lien internet vers le site d'Evoriel, bien évidemment, qui accompagne les copropriétés avec une véritable expertise à dimension nationale. Autant faire confiance aux pros, parce que dans ces situations-là, je peux vous dire que les particuliers, même les syndicats de copro sont un peu désorientés, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc les bons réflexes sur les aides à la copropriété. C'est un sujet qui, à mon avis, est un sujet vaste, qui méritera d'être traité. On a bien explosé le compteur aujourd'hui, mais c'était nécessaire de tout vous expliquer. Je vous rappelle, les amis, que le podcast, bien évidemment, il est disponible sur l'ensemble des agrégateurs, sur l'application de Radio Imo, sur Apple Store et Android, c'est gratuit, vous pouvez y aller, vous pouvez liker, commenter, partager d'ailleurs votre expérience, et on vous répondra, puisque c'est l'objectif de cette émission, chaque mois, comme on le fait depuis des années, très concrètement sur les questions d'énergie, de climat, de transformation, et plus largement, de régénération urbaine. Un immense merci, Éric Barbary. Merci Sylvain. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, parce que l'expertise, voilà, c'est carré, c'est précis. Vous êtes directeur métier pour le groupe Evoriel, et on était ravis de vous recevoir une nouvelle fois. Vous revenez, Eric, pour nous éclairer sur ces sujets majeurs. Un immense merci à vous, Régis Loiseau.
Merci Sylvain. Un vrai plaisir de vous avoir également sur le plateau. Vous êtes directeur de la division AMO et Dieu sait que c'est un vrai sujet et maîtrise d'œuvre spécialisé et vous couvrez d'ailleurs également l'ensemble du territoire. Vous devez bouger partout. Hein. Vous faites, France entière d'ailleurs. Voilà. Je rentre à Marseille très rapidement. Voilà. Vous faites du compagnonnage un peu partout. Je trouve ça extrêmement bien pour accompagner nos concitoyens dans un meilleur confort, comme le disait tout à l'heure Eric, d'habitat, parce que c'est aussi une façon d'être bien chez soi, de réduire son stress, de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas avoir trop chaud l'été. C'est des sujets aujourd'hui qui sont majeurs pour le confort des Français. On devrait même d'ailleurs... oui, juste si je peux me permettre. Et oui, bien sûr. Lorsque vous avez abouti à un projet de rénovation énergétique, ça change la relation entre les copropriétaires et des habitants à l'intérieur même de l'immeuble. Mais bien sûr. D'ailleurs, moi j'ai une suggestion à faire, c'est qu'on devrait, vos entreprises devraient être reconnues d'intérêt général. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Et d'ici là, prenez soin de vous. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.